Salutations, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Euriel et on va parler de S'adapter de Clara Dupont-Mono qui est le prix Goncourt des lycéens de 2021. Donc c'est un livre assez connu pour le coup et j'ai pas mal de choses à vous dire dessus. C'est plus de la littérature générale que de la young adult, mais je pense que ça peut quand même plaire à beaucoup d'entre vous, donc j'ai décidé de vous en parler dans une vidéo dédiée. Avant ça, n'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous plaît et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu certains prix Goncourt ou pas. Et c'est parti. Donc c'est un livre que j'ai reçu par rapport à l'intermédiaire du magazine Phosphore parce que j'ai gagné un concours, bref, et du coup ils m'ont envoyé ce livre. Et c'est un livre qui raconte l'histoire d'un enfant qui naît handicapé, il ne peut pas voir, il ne peut pas parler, il ne peut pas bouger, enfin bref, il est coincé dans son corps en quelque sorte. Et ça raconte en quelque sorte comment cet enfant handicapé est vu par ses frères et sœurs, qui ont tous une vision un petit peu différente du handicap et de cet enfant selon leur âge, selon leur sensibilité, etc. Donc il est divisé en trois parties, le grand frère, la petite sœur et l'enfant d'après, après l'enfant handicapé en quelque sorte. Et c'est un roman qui est assez particulier parce que pour le coup on n'a pas vraiment de rebondissement, on sait que l'enfant est handicapé, on va juste voir un petit peu la vision de ses frères et sœurs, ce qui fait que par certains moments, j'ai trouvé que l'histoire était un peu répétitive, un peu longue. Pour le coup, la première partie sur le grand frère ne m'a pas touchée plus que ça, parce qu'il y avait en fait pour moi une histoire qui était un peu vue et revue, et c'est plus les parties 2 et 3, donc sur la petite sœur et sur l'enfant d'après, qui m'ont plus touchée, parce que c'était une vision différente de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Du coup, j'ai eu plus d'émotions en lisant. Il y a un énorme insecte dans ma chambre. Bref, laissons cette migale faire sa vie. Du coup, c'est une histoire plus complexe dans les parties 2 et 3 parce qu'il y a des sentiments mitigés par rapport aux frères handicapés. On est plus sur un sentiment de c'est mon frère, je l'aime même s'il est handicapé. On est plus sur des sentiments qui sont différents, sur des problématiques différentes. Aussi des enfants qui n'ont pas forcément le même âge, qui ne vivent pas la situation de la même manière. Et c'est ça que j'ai trouvé beau. J'ai trouvé que c'était un roman particulier parce qu'il est quand même assez court, il fait 170 pages, ce qui est quand même pas très long pour un roman de ce genre, et pourtant j'ai l'impression qu'on ressent beaucoup d'émotions à travers cette lecture. Moi j'ai ressenti beaucoup de choses, voilà, il y a des moments qui m'ont laissé plus ou moins indifférente, il y a des moments que j'ai trouvé un peu répétitifs, mais dans l'ensemble j'ai trouvé que la plume était quand même assez belle. Pour moi c'est pas un coup de cœur, on est plus sur un 3,5 sur 5, 4 sur 5, 3,5 sur 5, c'est ça la note que j'ai mis, parce que en fait certaines parties pour moi étaient inutiles et j'aurais préféré avoir d'autres points de vue, si on peut dire ça. J'aurais préféré que toutes les parties soient un peu moins courtes mais qu'on voit d'autres points de vue. Par exemple, j'aurais adoré voir le point de vue des parents parce que je pense que c'est quand même pas anodin d'avoir un enfant handicapé avec un handicap lourd comme celui-ci qui fait qu'on peut pas vraiment en fait savoir si son enfant est heureux, si son enfant souffre. C'est quand même un handicap particulier où en fait on peut pas être sûr que le maintenir en vie en quelque sorte, ça va dans le sens de est-ce qu'il va bien grâce à ça. Et je pense que ça aurait été beau de le voir à travers les yeux des parents, et c'est vrai que j'ai regretté en quelque sorte que ce soit pas là. Je pense que c'est un parti pris de l'autrice de vouloir montrer seulement les points de vue des enfants de la fratrie, mais pour moi voilà, c'était dommage, c'était un petit point négatif quand même. Et en fait de ce roman j'ai pas forcément retenu grand chose, on va dire. C'est un roman qui m'a touchée et qui m'a fait voir une autre vision de l'handicap, on peut dire. Mais à la fin de ma lecture, l'insecte a disparu. Je vais essayer de ne pas paniquer. À la fin de la lecture, ce qui nous reste en quelque sorte, c'est pas forcément toutes les belles phrases écrites par l'autrice. C'est plus en fait une impression, une sensation qui pour moi aurait pu être plus creusée, on aurait pu aller encore plus dans l'émotion. Parce que c'est vraiment pas un livre où il y a des rebondissements, c'est un livre assez plat. Donc pour moi il aurait fallu aller plus profondément en fait dans l'émotion, parce que là pour moi c'était pas en fait l'autrice elle a fait un parti pris très spécial et pour moi elle s'est pas engagée complètement et ça c'est dommage. Après voilà, je critique pas, c'est le prix Goncourt des lycéens donc forcément ça a plu à des gens. Mais pour moi, voilà, il y avait quelque chose de pas fini en fait.
Enfin, c'était une impression quand je l'ai lu de me dire ça aurait pu être mieux et de façon assez facile ça aurait pu être mieux en fait. Parce que l'histoire est tellement particulière que je pense que ça aurait pu vraiment être un coup de cœur pour moi si ça avait été fait légèrement différemment. Après voilà, on peut pas réécrire le livre après, ça a plu à beaucoup de gens comme ça. J'ai envie de dire, on est tous différents dans nos lectures. C'est un livre que j'ai quand même bien aimé lire parce que ces temps-ci je lis beaucoup moins de littérature adulte. Il faut savoir que quand j'avais genre 15-16 ans, je lisais presque que de la littérature adulte. Après je suis repassée un petit peu à la littérature adolescente, pardon. Et depuis, je fais un petit peu un mix des deux, mais c'est vrai que j'ai tendance à moins lire de littérature adulte. Ce qui me manque quand même parce que c'est pas le même genre de livre, quoi. C'est pas le même genre d'histoire. Et j'ai été contente de le lire, j'ai été contente de le découvrir. Voilà, pour moi, il vaut pas un 5 sur 5, mais c'est quand même une bonne lecture, c'est une lecture qui m'a plu. Elle m'a pas changé, mais elle m'a quand même permis de voir un autre point de vue, on va dire, du handicap et différents points de vue au sein même du livre. Et ça, je l'ai trouvé sympa. Donc mon avis il est plutôt positif même si j'ai quand même des points sur lesquels je suis mitigée. Je vous conseille de le lire, je pense que ça peut être sympa et surtout pour des personnes qui pour le coup ne connaîtraient pas grand chose à l'handicap et à qui ça pourrait un peu ouvrir les yeux sur certaines situations. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir et voilà.